La parole de Dieu demeure pour toujours. La parole de Dieu dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quand elle dit « l'herbe sèche, la fleur tombe », elle nous enseigne que tout ce qui est humain passe, la force s'épuise, la beauté se fane et les projets de l'homme changent. Mais quand elle dit « la parole de notre Dieu subsiste éternellement », elle révèle que ce que Dieu dit ne vieillit pas, ne s'affaiblit pas et ne perd pas son autorité. L'Écriture dit aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand elle dit que la parole de Dieu est vivante, cela veut dire qu'elle n'est pas une lettre morte, mais la voix de Dieu qui réveille le cœur. Quand elle dit qu'elle est efficace, cela veut dire qu'elle accomplit le dessein de Dieu. Et quand elle dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée, elle montre qu'elle entre jusque dans les profondeurs, découvre ce qui est caché et révèle les véritables intentions du cœur. La Bible dit aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu ne demeure pas seulement, elle guide aussi, elle corrige et elle éclaire le chemin du croyant. C'est pourquoi le croyant ne peut pas vivre loin de Dieu ni de sa parole. Il doit demeurer en lui, obéir à sa voix et garder sa parole avec révérence. Car tout ce qui est humain passe, mais ce que Dieu a parlé demeure ferme pour toujours. La parole de Dieu demeure-t-elle dans ton cœur? Écris dans les commentaires. Ta parole demeure en moi pour toujours. Jarassar de Dieu.